Bonjour à tous, je vous enregistre cet épisode introductif pour vous donner quelques éléments autour de ce projet du podcast Autrement Ensemble, vous donner un petit peu l'ambiance et l'univers de cet espace qu'on crée ensemble, qu'on co-crée ensemble, que ce soit avec mes invités et aussi avec vous les auditeurs et auditrices, et également vous donner quelques infos sur qui je suis et ce que je fais parce que ça peut expliquer aussi la façon dont j'interagis avec mes invités. Donc voilà, l'idée c'est que vous repartiez un petit peu avec ces quelques éléments, que vous puissiez déjà vous imprégner un petit peu de l'ambiance de cet espace. Donc moi c'est Rosanne, j'ai bientôt 30 ans. Dans ma première partie de vie, j'ai eu tout un parcours de bonne élève qui coche les cases de la vie parfaite. Donc voilà, j'ai fait des études, j'ai eu mon CDI en poche et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait, que j'étais pas tout à fait heureuse en fait à ce moment-là. Et donc j'ai switché, je me suis reconvertie et aujourd'hui j'accompagne des personnes qui se sentent pas forcément bien dans leur vie non plus et je les accompagne à s'explorer, à découvrir d'autres possibles et à surtout se libérer des blocages qui les empêchent de vivre une vie qui leur corresponde vraiment. Donc à savoir tout ce qui va être notamment les croyances, les histoires qu'on se raconte sur soi, sur ce que devrait être une vie normale et sur nos capacités aussi. Enfin, c'est assez varié, ça va bien sûr dépendre des personnes que j'accompagne. Et donc ça c'est mon activité aujourd'hui principale. À côté de ça, je ne peux pas moi me limiter à une seule activité. J'ai vraiment envie de me nourrir de plein de façons différentes et l'une des choses qui me nourrit énormément, vous allez voir c'est en lien avec le podcast, ce sont les conversations. J'adore échanger, que ce soit d'ailleurs avec les personnes que j'accompagne. Je trouve qu'on apprend toujours en résonance les uns vis-à-vis des autres et j'adore échanger avec des amis, des inconnus. À partir du moment où la conversation elle touche des sujets profonds, des sujets liés au sens de la vie, à notre rapport au travail, à la façon dont on a de vivre les uns avec les autres, d'interagir les uns avec les autres. Ce sont des sujets qui me passionnent, qui sont pour moi tous liés. Donc c'est aussi ça, je pense, important pour le podcast parce que je n'aurais pas pu dédier ce podcast-là juste au domaine du travail ou juste au domaine du développement personnel ou au domaine de nos relations les uns aux autres, la communication entre les individus. Euh, pour moi, c'est pas possible parce que pour moi, tout est lié. Je dis beaucoup pour moi, mais c'est vraiment aussi pour insister le fait que c'est propre à chacun, qu'il n'y a aucun jugement de valeur sur ma façon de fonctionner ou sur la façon de fonctionner des autres. C'est simplement que si je suis trop restreinte, alors que tout est lié dans ma façon de voir les choses, je suis pas, je me sens pas libre et je me sens pas, ça me limite en fait. Donc voilà, des conversations à partir du moment où elles ont une forme de profondeur et où on reste pas juste en surface sur des théories. Là, moi, ça me fait vibrer. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà réalisé 2 podcasts. 50 nuances de sport, qui a été mon premier podcast où je donnais la parole à des personnes qui partageaient leur rapport au sport. Là, on allait aussi en profondeur sur ce que ça leur arrive, sur ce que ça leur permettait, sur ce que c'est dur à dire, sur ce que ça avait changé dans leur vie. Déjà, c'est là où j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, ce que j'aimais, c'était pouvoir aller comprendre comment la personne vit les choses. Et mon deuxième podcast, Chronique de changement de vie. Donc 50 nuances de sport est terminé, mais il est toujours disponible sur les plateformes si vous voulez aller l'écouter. Et Chronique de changement de vie, là je donnais la parole à des personnes qui partageaient leur propre changement de vie. Donc dans le podcast Autrement Ensemble, vous entendrez des témoignages aussi de personnes qui ont changé de vie, mais pas uniquement, vous l'aurez compris. Ça ne veut pas dire que Chronique de changement de vie, qui est aujourd'hui en pause, ne reprendra pas. Il est fort probable qu'il reprenne en 2023. Dans le cadre d'un autre projet que je suis en train de mettre en œuvre, on est en train de s'associer avec Camille. Je vous en reparlerai bien sûr ici. Camille, c'est une amie et on est en train de s'associer pour pouvoir mettre au monde un très chouette projet à partir de 2023. L'idée, c'est de pouvoir créer une structure qui permette de rendre le changement de vie plus facile et plus accessible surtout. Donc voilà, ça c'est un gros projet entrepreneurial qui va nous occuper sur fin 2022, 2023 et puis pour longtemps, je l'espère. En tout cas, voilà, ça vous donne un petit peu mon paysage professionnel et ce qui m'anime aujourd'hui.
Pour en venir vraiment spécifiquement au podcast, même si là je vous ai déjà donné quelques billes, en fait c'est vraiment parti de ce constat personnel que donc ça, je suis très épanouie dans le fait de pouvoir accompagner des personnes à changer de vie, que ce soit dans mon activité d'indépendante en tant que coach et demain via la structure je ne vais pas donner le nom tout de suite, mais la structure qui accompagnera, qui rendra le changement de vie plus facile et accessible. Pour autant, il manquait un petit peu un espace d'action. C'est notamment sur l'amont en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, notre société, telle qu'on conçoit notre rapport à la vie, à la réussite, au travail, toute la thématique du travail, du monde de l'entreprise, à mon sens, voilà, il y a une richesse de choses, voilà, d'éléments qui font qu'en fait aujourd'hui, à mon sens, notre société, je vais peut-être utiliser je vais peut-être y aller fort, mais produit presque du burn-out, produit du désalignement et fait qu'en fait, on a des personnes qui se sentent complètement perdues, que ce soit à 20 ans, donc moi c'était à 24, mais que ce soit à 30, que ce soit à 40, que ce soit à 50, avec ces fameuses crises existentielles et qui en fait révèlent un mal-être en fait lié pour moi à une mauvaise connaissance de soi et puis surtout à tout un conditionnement qui fait on, on ne se, on ne met pas forcément, on ne sait pas forcément qui on est vraiment au-delà de nos masques et toute la société étant construite comme ça. Alors, je fais des grosses généralités, bien sûr, il y a beaucoup plus de nuances, mais c'est difficile de rentrer dans ces nuances-là en peu de temps, parce que j'ai pas non plus envie que cet épisode fasse une demi-heure. Mais voilà, pour moi, notre société, elle crée en fait ce désalignement. Et donc, ce qui, moi, me rend dingue, c'est de me dire, bah ok, aujourd'hui, j'agis pour aider les gens qui sont finalement en crise existentielle, c'est souvent ce qui se passe. Même si c'est pas obligé d'être une énorme crise, hein, c'est juste un moment, un ressenti. Pour autant, si on remettait en question et qu'on transformait un certain nombre de choses, individuellement et collectivement, et bah peut-être qu'on verrait les choses différemment et qu'on n'en arriverait pas là. Et donc l'idée du podcast, en fait, c'est ça, c'est de me dire, ok, moi j'ai envie d'agir sur ce côté-là. Bon, clairement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, moi je sais que le podcast, c'est un média que j'adore, qui me permet d'avoir, que j'adore écouter parce que ça permet voilà, d'avoir tout un tas de conversations, d'écouter des conversations et de se nourrir en fait de façon très accessible. Et ben je me suis dit voilà, je vais créer ce podcast, comme ça va être un espace où on va pouvoir avoir ce type de conversation avec des personnes très variées, des personnes qui ont peut-être vécu des choses dans leur vie personnelle qui leur ont permis de la remettre en question, qui vont venir le partager, comme des personnes qui ont une expertise sur un sujet en particulier. Et comme je le disais du coup au début, je ne veux pas limiter ça à la partie individuelle ou à la partie entreprise, au management. Alors tous ces sujets en fait m'intéressent et à mon sens ils ont au cœur cette question de ok, un monde plus humain en fait, plus respectueux de nos écologies intérieures et qui permet à chacun de s'épanouir dans sa vie, dans son travail. Ça existe en fait et on peut tout à fait aller explorer tout ça et voilà, toujours avec cette conviction que tout est lié. Maintenant, ce que je pourrais peut-être préciser par rapport à la façon dont ces conversations vont se dérouler, c'est extrêmement intéressant aussi parce que pour moi c'est une forme de laboratoire aussi ce podcast. Comme je le disais aussi en intro, les conversations ça me nourrit, c'est-à-dire que moi j'apprends beaucoup plus en résonance avec les personnes avec qui j'interagis ou justement des histoires que j'entends que lorsqu'on m'explique comment faire ceci, comment faire cela. De façon plus théorique ou même dans des livres avec des process, etc. Moi, j'adore les histoires, j'adore le côté naturel, spontané d'une conversation. On dit souvent, par exemple en entreprise, que en fait, je ne sais plus quel est le terme, parce que je ne suis plus en entreprise, mais tout ce qui se passe à la machine à café a une valeur inestimable en fait pour l'entreprise, parce que c'est de l'information et les interactions en fait non officielles, en fait elles sont révélatrices de beaucoup de choses. Moi c'est un petit peu l'idée, c'était un petit peu de l'idée de se dire ok, j'ai des conversations vraiment où j'essaye d'être de le voir de la façon la plus naturelle, ce qui est très intéressant et challengeant pour moi dans la mesure où on peut
On peut considérer que créer un podcast, aujourd'hui, il y a tout un tas de bonnes pratiques, notamment sur la durée du podcast pour que les gens puissent écouter, sur le format. Et vous verrez, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on abordera dans l'épisode 6 avec Arnaud. On en parlera largement de ça. Mais voilà, il y a tout un tas de bonnes pratiques. Et en fait, moi, dans ce cadre-là, ça ne résonne pas avec qui je suis. Et surtout, j'ai pas forcément envie que ce podcast ce soit un documentaire, une bibliothèque d'infos vraiment avec des questions très plutôt journalistiques. J'ai plutôt envie de le voir comme un espace d'échange. Moi, c'est vraiment les podcasts avec lesquels je résonne beaucoup plus. Donc, quitte à effectivement ne pas avoir 1 million d'auditeurs ou d'auditrices, mais peut-être 10, 15, 100, peut-être 1000 demain, qui ont ce même type de fonctionnement. Voilà, je privilégie vraiment le côté naturel, le côté résonance à quelque chose de plus journalistique et de timer. Je crois que j'avais dit à mes invités au tout début que ce serait bien que l'épisode fasse entre 30 et 45 minutes. Dans les faits, j'y arrive pas parce que c'est simplement pas moi. J'aime la profondeur, je vous l'ai évoqué. Et du coup, de pouvoir vraiment rentrer dans les conversations, raisonner si ça s'y prête. Il y a des épisodes, vous le verrez, où on a quasiment le même temps de parole avec mes invités voilà, on a quasiment le même temps de parole, mes invités et moi. Il y en a d'autres où je suis peut-être un petit peu plus en retrait, d'autres où je vais peut-être plus prendre le lead d'ailleurs. C'est très varié, mais c'est des vrais espaces d'échange, un peu comme pour moi, comme les échanges que je peux avoir avec des amis, des personnes que je rencontre avec qui je partage du coup des valeurs ou des questionnements. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous donner un petit peu l'intention. On entend ces types de langage quand on fait du podcast, c'est très intéressant. J'en ai conscience, sachez-le. C'est en tout cas pour vous donner l'ambiance de ce podcast et la façon dont je l'aborde. L'idée, c'est que pour moi, ce soit un lab de conversation, que ça puisse me nourrir, que ça nourrisse aussi d'autres projets par la suite, mais c'est aussi que ça fasse résonance, évidemment, sinon je ne le partagerai pas avec vous, que vous puissiez... mon idée, c'est pas du tout que vous disiez «Ah, super épisode, c'était très intéressant». Non, moi, enfin, si c'est le cas, tant mieux, mais l'intention en tout cas que j'ai derrière, c'est plutôt cette connexion de «Ah ouais, ça m'a parlé». Moi, je suis assez émerveillée de voir que dans des épisodes de podcast ou dans même des conversations, des séances de coaching, moi, j'ai mis l'accent sur telle ou telle information. Et en fait, la personne qui est en face, elle, ce dont elle se souvient, c'est un mot, une phrase, et une semaine après, moi, je me souviens plus de ça, mais c'est ça qui l'a marqué. Et donc, en fait, voilà, ça vous appartient. C'est vraiment l'idée de vous offrir cet espace et de voir si vous raisonnez ou si vous ne raisonnez pas. Et si c'est le cas, je serais vraiment ravie, parce que ça fait aussi partie des projets futurs pour le podcast, d'échanger vraiment. N'hésitez pas à me contacter. Il y a le mail du podcast, il y a les réseaux sociaux. À me partager justement quelles ont été vos résonances, peut-être vous, votre point de vue sur ce qu'on a évoqué avec un invité. C'est là que c'est d'une richesse absolument incroyable, et il y a dans ma tête l'envie vraiment de créer des espaces où on puisse justement échanger, que ce soit avec mes invités, que ce soit peut-être même entre auditeurs, auditrices. Pourquoi pas demain pouvoir en faire même des audios pour d'autres. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont dans la tête et dans le cœur, mais l'idée c'est aussi de co-construire ça avec vous et de vivre de partager cet espace qui est à la fois intime, à la fois challengeant, à la fois qui est plein de choses à la fois avec vous, et qu'on puisse du coup avancer ensemble. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des personnes à me conseiller pour les prochains épisodes, je suis tout à fait preneuse. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très belle écoute des épisodes qui vont suivre. Et je vous souhaite surtout une très belle vie, un très bon cheminement, peu importe que ce soit dans votre posture professionnelle que dans votre vie personnelle. Je vous souhaite le meilleur. Ciao.